Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, on va se faire une petite réaction à un trailer qui est sorti il y a 3 jours. Et depuis que le trailer est sorti, il crée beaucoup de polémiques sur la base que la couleur de l'actrice principale ne correspond pas à l'œuvre originale, tu vois. Bien sûr, tu l'auras deviné. On va donc parler du film La Petite Sirène. Dans la bande-annonce, nous a été dévoilé il y a tout juste quelques jours. Allez, on se fait ça tout de suite après le générique. Oui. Écouteurs anti-strike mis en place. Voilà, on se mate La Petite Sirène tout de suite. 100 ans, Disney. D'accord. Oh! C'est beau, on dirait un documentaire animalier. On dirait l'autre film Disney là, Le Monde de Nemo. Ou Aquaman. Ouais, la sirène en question. Un film Disney, d'accord. Oh non, 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 non. Et si j'étais obligé de faire ça? Oh non, 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 non. Bon, la meuf est jolie. C'est quoi le souci? Quoi, parce qu'elle est black? C'est tout? Bon, on vient de regarder comme ça le trailer, d'accord? Le trailer, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme son nom l'indique, c'est juste pour nous présenter, nous planter le décor. Voilà, c'est juste pour nous planter le décor. Très belles images, en vrai très belles images. C'est beau, c'est coloré, pas mal. Je dois admettre que tout ce qui se passe avec les choses dans les fonds marins, donc les films en rapport avec les fonds marins, Aquaman, Le Monde de Nemo et ça aussi, ce qu'on vient de regarder là, j'ai jamais été très preneur, je sais pas. Encore qu'Aquaman, c'est parce que le mec il a des super pouvoirs, il est badass, il peut contrôler l'eau, il peut parler aux poissons, tu vois un peu. J'ai regardé, mais franchement ça, je sais pas, je sais pas. Déjà j'ai détesté, bon pas détesté. On va dire quoi? C'est redondant. Voilà, je suis obligé de te sortir des termes un peu en voici, en voilà. Donc c'est redondant. Le fait qu'à chaque fois dans les films Disney, on soit obligé de chanter. Tu vois, je trouve ça chiant. En vrai, je trouve ça chiant. Même le Roi Lion, j'ai regardé. Écoute, j'ai trouvé ça chiant. Je sais pas pourquoi. Même si j'avoue que j'ai pleuré comme mon face moi-même. En bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est La Petite Sirène. Donc tout de suite, d'entrée de jeu, ça me hype pas. Oui, il faut le dire comme ça ne me hype pas. Elle m'a tué, c'est quand elle s'est mise à chanter. Franchement, s'ils font un film genre comédie musicale et tout le tralala, c'est sûr que je vais même pas regarder. Mais avant de critiquer comme ça La Petite Sirène et de savoir pourquoi le prochain film Disney ferait autant de polémiques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire d'Ariel qui est une sirène. Voilà, comme le dit le titre. C'est donc une sirène qui a la plus belle voix des océans. Donc elle passe son temps à chanter et d'ailleurs, malgré le fait que je n'aime pas qu'on chante tout le temps dans les films Disney, je dois admettre que la meuf, elle a une très belle voix. Donc voilà, la meuf, elle a la plus belle voix des océans. Mais bémol, la petite rêve de partir visiter le monde des humains. Je crois à un moment donné, elle tombe amoureuse d'un prince ou de je sais pas qui. Un gars aux yeux bleus, vraiment, je sais plus. Et elle s'en va donc voir une sorcière, donc une sirène, face à laquelle elle troque sa voix contre des jambes. Oui, parce qu'une sirène, ça n'a pas de jambes. Et il faut bien que pour aller gambader sur la terre ferme, il lui faut des jambes. Tu vois un peu. Donc voilà, la petite troque sa voix. Du coup, elle arrive sur terre. Elle est muette. Et puis voilà, bref, je vais pas te raconter tout le dessin parce que j'ai regardé ça, j'avais genre 7-8 piges. Je sais plus. Donc vraiment, je me souviens plus de rien. Même le dénouement final, je ne sais plus si elle décide de rester sur terre ou de repartir dans les océans. Je ne sais plus. Ce qui guide mon intérêt actuellement,
c'est l'objet de la polémique autour de ce film. Alors ce que les gens reprochent, quand je dis les gens, je parle des puristes, voilà, des personnes qui préfèrent la chose telle qu'elle est dans l'œuvre originale. Voilà, ces personnes-là reprochent à Disney d'avoir casté une actrice, je crois qu'elle est métisse, ouais, une métisse, donc pour incarner la petite Ariel qui dans le film animé, dans la version animée, a la peau blanche. Voilà. D'autant plus que je sais que l'histoire de la petite sirène est tirée d'un conte danois ou viking. Danois. Je pense que c'est danois. Ouais, danois. Donc, c'est tiré d'un conte danois. Et je ne sais pas si dans l'œuvre originale, on parlait d'une sirène noire ou métisse ou à la peau foncée. Utilise le terme que tu veux, je m'en fous. C'est juste pour dire que la meuf était blanche, en fait. D'une part, je pense que les avis sont partagés et certains peuvent avoir raison et d'autres non. Je ne dis pas oui et non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on peut comprendre le fait que certaines personnes désirent voir l'œuvre adaptée telle qu'il a été créé à la base. Tu vois, de savoir que le personnage principal, c'est une blanche. Parce que oui, le souci est là, il faut le dire. Voilà, le personnage principal, c'est une blanche. Et c'est une actrice métisse, parce que je crois que la meuf est métisse, la meuf qui incarne, j'ai du mal à prononcer son nom, voilà pourquoi je ne le prononce pas de peur de l'écorcher, tu vois un peu. Donc, je sais que la meuf est métisse, et ce serait un peu bizarre de voir une petite sirène métisse, alors que dans l'œuvre originale, elle est blanche. Mais en vrai, les gars, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir si la meuf, c'est une blanche ou c'est une noire? Qui a déjà vu une sirène? Je crois que personne, en fait, donc... On aurait pu prendre une meuf violette, bleue, jaune, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas si je raconte des conneries. Il faut me dire si on a déjà vu une sirène, en vrai, à quoi ça ressemble. Mais je pense que les réalisateurs du film se sont basés sur ça. Quand on ne connaît pas réellement la couleur des sirènes, c'est comme si tu me demandais la couleur d'un ange. Après, je ne veux pas blasphémer. Voilà, tu vois. Mais franchement, je trouve que c'est un peu dur avec l'actrice. D'autant plus qu'elle a l'air super douée dans ce qu'elle fait. Moi, je vois qu'elle s'est investie. Dans les quelques secondes que j'ai regardé dans le trailer, je sens quand même que la meuf s'est investie. Voilà quoi. Et puis jouer comme ça, c'est pas évident. Hein. Jouer comme ça, genre faire semblant de nager, c'est pas évident. Donc, écoute, on ne s'arrête pas à sa couleur. On zappe et puis voilà, ceux qui vont regarder le film vont regarder. Parce que franchement, moi, je ne le ferai pas. Je crois que je l'ai déjà dit. Je ne vais pas le regarder. D'entrée de jeu, non. Si c'est pour chanter, non. Rien que le trailer, je ne suis pas convaincu, non. Donc, aucune hype. Heureusement qu'on a House of the Dragon. Oh, House of the Dragon. Sois béni, House of the Dragon. J'aime bien mon accent, je pourrais dire ça 50 fois. House of the Dragon. Donc, tu vois un peu, il y a de ça, quoi. Je vais pas être long sur la vidéo. C'était ça, plus ou moins mon avis. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais franchement, vous avez compris l'essentiel. Que la sirène soit blanche, noire, jaune, rouge, verte. Écoutez, c'est une sirène. Et puis voilà, quoi. Faut pas se figer sur ce genre de détails. C'est pas comme si on nous faisait comment il s'appelle lui? Ouh là là, j'ai du mal avec un T'Challa blanc peut-être, pourquoi pas. Mais ça, ce serait vraiment étrange. Parce que T'Challa à la base, tu vois un peu, c'est un humain. Et on sait qu'il y a des humains blancs, il y a des humains noirs. Et ce serait un peu con de voir un blanc devenir T'Challa. C'est pareil pour Mulan, par exemple, si je prends rien que l'exemple de l'Asie. C'est pareil pour Mulan. Si on prenait une meuf occidentale pour incarner Mulan, ce serait complètement con. Tu vois un peu, parce qu'on parle de Mulan. Tu vois un peu. Ou comme si on essaie d'adapter Naruto et puis on prendrait un blanc ou un black. Franchement, je ne serais pas d'accord avec le truc, tu vois. Mais là, c'est la petite sirène, c'est un être imaginaire. J'ai envie de dire ça comme ça. Après, ça semble un peu bizarre que ce soit moi qui dise que la sirène soit imaginaire. Enfin bref. Donc, voilà un peu le truc, quoi. La vidéo est terminée, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages pour faire grandir la chaîne. Oui, donne-moi de la force, la chaîne doit grandir. Et puis voilà, on continuera d'aborder des super sujets. J'attends tes commentaires, tu me dis ce que tu penses du trailer, tu me dis ce que tu penses de la polémique, tout en restant poli bien sûr. Et puis voilà quoi. Allez, je te dis à plus pour une autre vidéo. Tchuss.